Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les Bleus n'ont pas réellement brillé au dernier mondial, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors évidemment, il y a les problèmes sportifs, mais la participation d'une équipe de foot, c'est aussi d'importantes retombées économiques. Quels sont justement ces impacts? La télévision tout d'abord. TF1 a déboursé la coquette somme de 87 millions d'euros pour les droits de diffusion du mondial. Et même si la chaîne a réussi entre-temps à revendre une partie de ses droits à France Télévisions et à Canal+, eh bien l'élimination prématurée des Bleus la prive de succès d'audience et donc de recettes publicitaires. Un manque à gagner estimé à 10 millions d'euros. Ensuite, il y a les partenaires. Il faut d'abord comprendre que l'équipe de France de football est un produit qui se vend très cher. Pour pouvoir mettre son logo sur le maillot des joueurs, une marque doit débourser beaucoup d'argent. Nike, qui va succéder à Adidas comme sponsor de notre équipe nationale, a signé avec la Fédération française de foot le plus gros contrat jamais passé avec une fédération, 42 millions d'euros par an pendant 8 ans. Et l'histoire dira s'ils s'en mordront les doigts ou pas. En tout cas, on peut comprendre qu'avec autant de zéros, les mots du joueur Anelka, le refus de s'entraîner des Bleus et leur défaite cuisante, au final, ont de quoi énerver certains sponsors. Par exemple, le Crédit Agricole et Quick, qui avaient misé sur le même Anelka, ont cessé leur campagne publicitaire du jour au lendemain. Plus de spots télé, plus d'affiches publicitaires. Le tout était de pouvoir se dissocier de la mauvaise image des Bleus. Certains autres partenaires, comme Carrefour ou GDF, sont soupçonnés de vouloir remettre en cause leur contrat avec la Fédération française de foot pour en abaisser le prix au final. Adidas, qui n'a pourtant pas voulu enfoncer les Bleus, doit déplorer un grand nombre d'invendus de maillots de foot, jusqu'à 300 000 selon certains, tant et si bien que les distributeurs ont dû faire chuter le prix d'achat en magasin. Voilà pour les conséquences économiques directes de la déconfiture des Bleus. Mais au-delà, les économistes ne sont pas tous d'accord. Certains vous expliquent que les victoires ont un impact positif sur le moral des ménages et donc sur la consommation et la croissance. D'autres, au contraire, stigmatisent la baisse de productivité des salariés qui regardent les matchs pendant les heures de travail. Allez, un petit conseil pour finir, il faut maintenant reprendre l'entraînement. Il ne reste plus que 4 ans avant la prochaine Coupe du Monde.